Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le coup de cœur du 14 décembre. Alors aujourd'hui on va rester un petit peu dans le domaine, on va dire, du spirituel et du bien-être. Je vous avouerai que j'ai pas du tout fait exprès. Je m'en suis rendu compte hier soir. J'étais en train de rédiger donc l'article qui sera relié à cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Et je me suis dit, ben punaise, cette semaine ça vous a fait quand même trois coups de cœur en fait qui sont quand même plutôt axés dans ce domaine-là. Donc il y a eu il y a eu donc les musiques que j'utilise donc pour la méditation, pour la concentration, pour me détendre. Il y a eu donc hier la vidéo donc sur le mala, et puis aujourd'hui cette vidéo qui est dédiée en fait à la méditation et à une application que j'utilise. Donc la méditation, je vous en parle maintenant depuis quelques mois déjà, puisque je pratique la méditation très régulièrement. Un peu moins en ce moment puisque mon mois de décembre est absolument ultra chargé. Donc j'ai un petit peu de mal à m'y mettre, mais j'essaye dans ce cas d'appliquer un maximum la pleine conscience, c'est-à-dire d'être vraiment à chaque instant, ou tout du moins le plus possible, dans la tâche ou de ce que l'on fait au moment M, on va dire. Voilà, donc c'est vraiment être conscient de ce que l'on fait et l'apprécier en fait à sa plus juste valeur. Voilà, c'est vraiment d'être en fait dans le moment présent. Désolée pour le bruit, c'est Brest qui se gratte. Alors, je suis désolée, je sais plus du tout où j'en étais, c'est pas grave, on reprend ici. Donc j'essaye, c'est ça, d'apprécier chaque instant. Et alors, ça marche pas toute la journée non plus, hein, voilà, faut pas se leurrer. C'est pareil quand vous me dites, moi j'aimerais bien me faire de la méditation, mais j'y arrive pas. Au bout de quelques secondes, mon esprit vagabonde, mais c'est tout à fait normal. Hein. Je vais dire, à moins d'être, je pense, un yogi expérimenté ou enfin voilà, quelqu'un qui pratique la méditation depuis énormément d'années. Je pense qu'on a tout un moment de décrochage, voire plusieurs moments de décrochage. C'est pas pour ça qu'on n'y arrive pas. Je veux dire, tout ce qui est pris, même si vous durez que 10-15 secondes sans penser à autre chose au départ, et ben c'est toujours ça de pris, c'est toujours ce moment-là où votre mental se met en pause. Et c'est ça en fait le plus important. Et plus vous allez accorder de temps à la méditation, à l'instant présent en fait, et plus vous allez réussir à vous recentrer et plus ça fonctionnera. Voilà, c'est une question vraiment de temps et de pratique aussi. Hein. J'aime vraiment en fait ce moment où je me retrouve rien qu'avec moi, où je me retrouve à l'intérieur et j'ai l'impression qu'en fait il y a plein de choses qui se passent durant cette méditation et c'est assez sympa je trouve. C'est une activité qui me permet de me recentrer, de me détendre, de faire peut-être baisser la tension à certains moments, de faire baisser ma tristesse aussi quand par exemple on a un coup dur. Le fait de méditer, ça va peut-être aider à décompresser un petit peu aussi. Ça fait vraiment du bien, je trouve, de s'évader. Alors on peut méditer de plusieurs façons. On peut méditer comme moi quand j'ai commencé par exemple, et comme je le fais encore très régulièrement, sur une musique, ou alors avec des vidéos de méditation. Je vous mettrai de toute façon encore une fois tous les détails donc dans l'article relié. Je vous avais fait une vidéo spéciale sur la méditation et j'ai beaucoup utilisé aussi au départ l'application Seven Mind. C'est une application de méditation qui vous permet en fait d'avoir des méditations qui sont guidées, et c'est vraiment pour moi je trouve le plus simple moyen de s'y mettre au départ. C'est-à-dire comme on est guidé par une voix, en fait on s'accroche à cette voix et notre esprit a moins tendance, on va dire, à s'évader ailleurs, à s'évader dans nos pensées, à ce que les petites choses du quotidien reviennent en fait dans notre tête. Et ça fait vraiment du bien de décrocher ne serait-ce que 5 minutes dans la journée, ou 5 minutes à certains moments de la journée. Moi, il m'arrive de méditer plusieurs fois dans la journée. Il m'arrive de faire des méditations, on va dire, je sais pas, 5 minutes 3 fois par jour. Et il m'arrive de faire une méditation de 20 minutes. Alors, vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a en fonction du temps que vous avez à investir en fait là-dedans. Et ce que je trouve chouette moi avec la méditation, c'est que quand on commence, on a vraiment envie de continuer. Enfin, ça a été mon cas parce que ça m'a apporté un tel bien-être et une telle détente que c'est un petit peu comme une sieste en fait. C'est ça, on se réveille, moi je me réveille un peu fatiguée, un peu groggy en fait à la fin de la séance, mais une fois que ce petit état passager
est passé et que j'ai repris mes esprits, on va dire, et bien je me sens beaucoup mieux et je me sens de nouveau d'attaque pour reprendre en fait mon quotidien en fait, hein, mon petit rythme. Alors ce qui est bien donc avec les vidéos, c'est qu'on peut faire une méditation chez soi, on va dire. Par contre, moi j'ai des endroits où je capte pas le réseau chez moi, et c'est vrai que là, dans ce cas, l'application Seven Mind, elle est bien parce qu'elle fonctionne aussi à des endroits où je n'ai pas de réseau. Quand par exemple je vais me promener en forêt et que d'un coup je me dis là il fait bon, je me poserai bien là sur le banc ou sur le tronc d'arbre qui est là et je me ferai bien une méditation, mais que j'arrive pas forcément à me concentrer, on va dire, sur le chant des oiseaux, sur le bruit du vent, ou que mon esprit a vraiment besoin d'être canalisé, on va dire. J'aime bien utiliser cette application-là, et combien de fois ça m'est arrivé, là au milieu de nulle part, on va dire, de mettre mon écouteur, ou mes écouteurs, en général j'en mets qu'un quand même, pour entendre quand même un petit peu ce qui se passe à côté, et de me plonger en fait dans la méditation, et ça fait un bien fou, je trouve, de méditer dehors, en pleine nature comme ça. Je trouve que c'est vraiment génial. Alors après, on peut aussi, quand on devient un petit peu plus expérimenté, ou quand on a des moments où on est peut-être un petit peu moins sollicité, on va dire, au niveau mental, et essayer de faire des méditations simplement sur des musiques, ou comme je vous le disais, voilà, au chant des oiseaux, se focaliser sur les bruits de la nature, donc les bruits qui sont près, les bruits qui sont loin, au bruit du vent dans les arbres, à la caresse du vent sur son visage. Il y a plein de moyens de méditer, et c'est ça qui est vraiment chouette. C'est vraiment à vous de trouver la vôtre, ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous fait vraiment du bien, ce qui vous détend. Alors si vous aussi aujourd'hui vous avez envie de tenter l'expérience méditation, donc avec plutôt sur des méditations guidées avec l'aide d'une appli, et aujourd'hui l'application donc Seven Mind se joint à moi pour vous proposer un concours, et donc il y a 3 abonnements de 3 mois à gagner. Comme ça vous permettra de voir si par exemple c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui vous conviendrait, et pourquoi pas après continuer l'abonnement, sachant que l'abonnement, je crois, annuel est à 69 €, donc c'est pas excessivement cher. Il y en a vraiment sur tous les goûts. Il y a des méditations au son de la nature, donc au son d'une voix. Donc c'est Jonathan Lehman qui fait la voix des méditations. Et croyez-moi, il a une voix absolument incroyable, chaude et très sensuelle. Et moi, j'adore l'écouter. Il y a également donc des méditations pour le matin, pour le soir, à faire avec vos enfants, pour déstresser au niveau d'une boulot, pour aller avant un entretien d'embauche, pour je sais pas, enfin, pour faire baisser la tension, genre une petite méditation SOS. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Il y a un large catalogue, et le catalogue est renouvelé quand même assez régulièrement. Et donc voilà, donc vous pouvez les écouter de partout, vous pouvez les faire et les refaire encore une fois. Il y a même des petits stages où on apprend au départ donc à méditer sur une semaine par exemple, et je trouve que c'est vraiment bien fichu. Donc si ça vous intéresse, écoutez, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui sera à votre dispo donc dans l'article relié sur le blog. En attendant, moi j'ai envie de vous faire plein de gros bisous, et j'ai juste envie de dire que je ne me plaindrai plus qu'il fasse froid, enfin que me plaigne entre guillemets qu'il fasse froid quand il fait 0 degré. Parce qu'il y en a une d'entre vous, je suis désolée, je ne me rappelle plus ton prénom, mais je pense que tu dois être du Canada, parce qu'elle me disait dans un commentaire sous la vidéo d'hier qu'il faisait moins 38 chez elle. Moins 38, j'arrive même pas à imaginer. Bon après, j'imagine quand on vit dans un pays comme ça, c'est pas qu'on est habitué, mais c'est pas pareil en fait que chez nous. Nous, avec quand il fait 0 degré, qu'il fait humide, l'air il est horrible quoi, je trouve. Aujourd'hui, il faisait 1 degré, je crois, quand j'ai emmené mon fils à l'école ce matin. Par contre, c'était un froid sec, donc c'est plus agréable je trouve. Par contre il y avait un vent et c'était horrible. Moi je suis vraiment pas une fille du froid. Moi j'ai très hâte que le printemps revienne, alors que l'hiver n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas? Voilà, en tout cas on est à plus que 10 jours donc de la veillée de Noël. Encore 10 jours à vous accompagner. Peut-être que je vous ferai encore quelques vidéos par la suite, je ne sais pas. Je me tâte parce que c'est vrai que j'aime bien ce petit rendez-vous quotidien en fait, et ça me fait du bien, j'ai l'impression que ça vous plaît également beaucoup. Donc merci encore pour tous vos retours. Et hier soir, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai repris le temps d'aller sur Instagram quand j'ai accompagné en fait mon fils aux arts martiaux. Comme j'avais eu une journée bien productive hier, j'avais pas envie de me plonger dans un livre auquel j'avais envie une soirée on va dire récréative. Donc j'ai passé la soirée en fait, j'ai passé presque 2 heures en fait sur mon téléphone,
à regarder vos comptes Instagram, à liker vos photos, à répondre à des personnes et franchement ben, ça m'a fait un bien fou. J'avais l'impression de, je vais pas dire de revivre, mais ni d'être passé à côté de plein de choses, mais ça m'a fait du bien en fait de revenir un petit peu sur Instagram, d'avoir de nouveau quelques échanges, même s'ils sont virtuels, mais avec certaines d'entre vous. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Donc, bah écoutez, moi je vous embrasse maintenant et puis je vous souhaite bonne chance si vous participez au concours. Merci aussi à toutes celles qui ont participé déjà au concours d'hier et à tous les gentils mots que vous avez eus pour Vanessa. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Je vous dis à demain. Belle soirée. Ciao.